3, 2, 1, let's go! Et j'ai écrit l'anecdote de lundi là, sur DC. Ah oui, t'es sur les shots là. Quand même, j'avais cours de 18h à 21h en gros. De base, du coup je reçois l'appel, vu que tu sais j'avais passé le premier round d'entretien. Et là en vrai quand on a voulu manger, et que... Ah oui, je faisais les tacos là. Ouais c'est ça, les tacos avec du pain mythe comme moi. Du coup je me pose sur le chiotte, et là je vois l'appel. Donc je sais que c'est le junior qui m'appelle pour l'entretien. Ah ouais, t'avais son numéro en plus. Non mais vu qu'il m'avait déjà appelé, bon il m'appelle déjà il est 21h30. Bon je me dis il m'appelle pour me prévoir la date quoi. Ah oui, je... Pas pour m'allumer tout de suite tu vois. Décroche, il me fait ouais excuse-moi, t'as 5 minutes? Oui. Bah, j'ai 5 minutes. 5 minutes, ça va. J'ai carrément le cul à l'air sur les chiottes mais... mais ça c'est pas grave, il sait pas tu vois. Comment ça se présenter. Et là il me demande de me présenter. Présentez-vous. Présentez-vous. Présentez-vous! Et là pendant 1 heure, il me cuisine. Mais en fait, au début, je me dis quoi? Je me dis, ok, donc là, je comprends que ça va être un vrai entretien, ça va durer longtemps. J'ai une issue. Pendant qu'il m'explique au début tout ce qu'il fait, le desk, l'équipe, les missions et tout, je me torche. Comme ça, après, je me mets dans de meilleures conditions, quoi. Ouais. Il n'y a plus de PQ. Bah, du coup, 1 heure, question technique, horrible, de 21h30 à 22h30, le caïca, plein les fesses. Attends, Je peux te faire un fuck de pied. Ça moche. La barquette malicieuse. Est-ce que ça tente? Allez, vas-y. Allez, deuxième du top en ce moment-là. Cette histoire se déroule en 2014. Étant jeune et rondouillet, je m'étais mis au judo afin de brûler ce surplus de graisse. Avec la team, on avait l'habitude à chaque fin de cours de repartir chez nous en passant par 2 chemins qui séparaient 2 écoles. Arrivé en haut, on aperçoit une BMW full black magnifique passer. On se dit giga stylé. Un bon kiki des bagnoles lui. Hein. Il a... C'est pas là, elle s'arrête 5 mètres plus loin puis enclenche la marche arrière. Arrivé à notre hauteur, le bouc descend la vitre passagère et nous dit « Vous voulez une barquette de frites ?» Ah, le mec bizarre. On se regarde avec une grosse tête de berlan frit ahuri et on lui dit « Pourquoi faire ?» L'autre il est en train Choc barre de L'autre, baiser. il essaye de brûler de la graisse, ça lui propose des barquettes de frites quand même. Ah, je dis oui direct. Donne. Au revoir. Et c'est là qu'il nous dit qu'il a des barquettes en trop chez lui et qu'il ne pourra pas les finir tout seul. Il faut savoir que nous étions 5 petits gros et que dans la voiture, il ne restait que 4 places. Voyant que ce gars n'était pas net, on décline en lui disant qu'il n'y avait pas assez de place dans sa voiture pour s'y rendre afin qu'il devienne pas totalement crazy. C'était pas là, il nous sort, vous inquiétez pas, il y a une place dans le coffre. Ouais, je putain. Avenant l'inconnu. On tape notre meilleur sprint à contresens de la voiture et on part se cacher dans une cité voisine. On l'a vu faire 2-3 tours dans le secteur pour nous trouver, mais sans succès. Le sprint, ça peut dû leur faire de mal, le petit gros. Pas de frites plus un sprint. Rentable frérot. Cet été, j'ai dormi sous une tente et je me suis envolé. Elle était pas grosse elle. Je suis animatrice et on faisait une colo avec les enfants de la ville à la campagne. Les enfants dormaient sous des yourtes et moi dans une tente avec 2 chambres. Première nuit, on avait un enfant qui avait peur, donc il dormait avec moi dans une des chambres. Le vent s'est engouffré dans l'entrée de la tente et on s'est envolé lui et moi. Je retenais la tente et je ne touchais même pas le sol par moment. Ma collègue est arrivée en courant pour sortir l'enfant qui s'était même pas réveillé. Ouais, je suis... Il a pris un petit jaune avant de dormir. Dans son rêve, il était sur le tapis d'Aladin. On a fini par laisser tomber la tente et rapatrier tout le monde dans la maison à côté. Depuis, j'ai peur du vent. Wesh, oh la peur de merde. Les enfants ont bien vécu cette expérience, même celui qui était dans la tente. Il était impitoyable, mais élocution parfaite. Le copilote a dû s'arrêter au stand vidange à la 3ème borne de l'étape. Il a fait ça vite. Un test à l'éthylomètre a été réalisé avant de prendre la route. Pour la sécurité de tous, ne conduisez pas sous l'emprise de l'alcool. Attention les amis. T'as vu l'anecdote sur DC du mec qui vomit sur son pare-brise là? Le titre, conduire ou vomir. Il faut choisir. C'est ça. Faut choisir, mais ça annonce la couleur. Un jeudi soir bien arrosé comme à son habitude, mais cette fois-là, j'ai fait un bel excès d'alcool. À cette époque, j'avais 20 minutes de route en voiture de la soirée à l'IUT. Le réveil sonne le vendredi matin, 3 heures de sommeil horrible, mais motivé à ne pas sécher les cours. Je prends la voiture quand même, entre parenthèses, plus jamais. Je pense qu'il a appris. Il a appris. Premier virage, deuxième virage, troisième les pâtes carbo de la veille sont complètement sorties sur les volants, mes fringues et le siège. J'ai pas pu viser où je vomissais pour éviter un accident. J'ai dû me taper une session nettoyage de la voiture bien intense. Le siège dans mon ancienne caisse a toujours la marque aujourd'hui.
J'ai dit au nouveau propriétaire que c'était du coca. Fini l'alcool au volant. Elle est magnifique cette anecdote. Ça doit sentir à la mort dans la bagnole. De mes premières boîtes avec ma sœur. Et pareil, on se met une giga turbo cuite. Et on va en boîte au Garden. Et on ressort. Et c'était le mec de ma sœur qui conduisait. Et là, moi, au bout d'un moment, complètement ivre, j'étais derrière. Et là, je sens que sur la 4 Ça voies. va y aller quoi. Et là, je prends la fenêtre, tu sais, je fais. Et là, ma sœur qui était à l'avant, elle m'entend vomir. Elle a fait. Et elle se vomit dessus. Et elle se vomit dessus. Ah, à l'équipe. Oh. T'entends quelqu'un vomir, t'as envie de vomir. Hein. Ouais. Puis tu sens L'odeur. et tout, ouais. Oh, c'est horrible. L'année dernière, j'accompagne un pote en boîte le vendredi soir après une dure semaine d'alcoolique passée en Allemagne. Before puis boîte, il rencontre une nana, 5 sur 10, pas plus. Oh le bâtard. Je devais l'héberger, Elles sont donc toutes pour belles, les lui, femmes. ça passe ou ça casse. Mais il veut pas prendre le risque, moi je veux rentrer, il me suit donc. Sage décision, je pense. Oui, je pense. Je récupère mon vestiaire, je vais pour sortir, et la nana agrippe mon pote pour lui parler en le voyant se barrer. Wow. Giga chad. Roi du monde ce mec. Il se prend un tunnel, tu sais. Il est dégoûté. Je sors, il me dit qu'il arrive dans 5 minutes, mais il n'a plus de batterie. Donc en tant que grand prince, je sors l'attendre dehors. Les minutes passent, je suis démoli quand même. Je m'endors à 15 mètres de l'entrée en voulant l'attendre. Il sort et rentre chez la nana sans me voir dehors. Oh le bâtard. Et je me réveille au beau jour devant la boîte comme un SDF. Mais c'est dingue. Ah, ça- Mais après, c'est grave un truc qui aurait pu nous arriver. Genre, parce que tu crois qu'il s'est barré ton pote en fait. Ouais. Tu dis, ah bah il s'est barré. Tu dors devant. Bon bah. Vas-y, je rentre avec elle quoi. T'es là, t'attends, t'es quand même vachement démoli. Mais t'imagines le sentiment, tu te réveilles par le soleil, pleine rue dans la boîte. Oula. Et il y a des gens qui passent et tout quoi. Bah ça fait un peu comme toi quand tu t'es réveillé sur le banc là. C'est vrai, quand on est allé en boîte, Oh et non. je devais conduire. Oh non, oh non, oh non. Oh Et l'anecdote trop je horrible. bois, j'ai bu un tout petit peu trop. Je vous raconte l'anecdote de mon point de vue atroce. Bon, on a quoi? On a genre 19 ans. Et en gros, chez nous, pas qu'il y avait qu'une boîte un peu où on allait quoi. Faut prendre la voiture. Et ce qu'ils font, c'est qu'à l'entrée de la boîte, ils prennent les clés du chauffeur. Ouais. Donc c'est Clément qui conduisait. Déjà, problème numéro 1, Clément est le plus alcoolique d'entre nous. Oh, tout de suite. C'est vrai, c'est faux. Je suis influençable. T'es celui qui consomme le plus. Et donc du coup, c'est Clément qui conduisait, il se fait prendre ses clés. Et donc bah on fait toute la soirée dans la boîte, je sais pas à quelle heure on finit, 5 heures quoi. Et donc au moment de repartir, Clément doit souffler Pour reprendre les clés. pour reprendre les clés. Problème, Clément est positif. Il ne peut pas reprendre les clés. Alors pourquoi je suis positif? Absolument. Parce que Léo, il vient me voir ça, il me fait, ce mec-là, il paye des verres gratuits. Dans ça, je dis, ah ouais? Ah, je vais peut-être en prendre un, puis 2, 3. Et du coup, on a dormi jusqu'à genre 10h sur le parking de la boîte quoi. Je souffle à 5h, elle me dit non, revenez plus tard. Je reviens à 6h, je ressouffle, non. 7h, fermeture de la boîte, je retente, toujours pas. Du coup, je dis, bah je fais comment? Revenez demain. Bah on est déjà demain. C'était horrible. En plus, il faisait froid sa mère. Ah ouais. C'était plein hiver. Ah ouais, c'était ouais. atroce. En fait, c'était une 206 aussi. Vu qu'on avait pas les clés, il y avait pas de chauffage. Parce que du coup, ils nous avaient ouvert et ils avaient gardé les clés. Ne faites pas confiance au Clément. C'est quoi la plus grosse erreur de ta vie? Avoir passé le permis. Quand on allait faire nos t-shirts et nos casquettes, pour aller les chercher et connaître un peu le mec qui faisait ça, parce qu'on s'est dit qu'on ferait une interview aussi, on irait voir les locaux, on ferait un truc stylé ensemble. Et la veille, on a eu la bonne idée, un lundi soir comme ça, de s'acheter une belle bouteille de vodka à deux, Voilà. à prendre l'apéro quoi. Pré-apéro. Gros apéro. Et là, pareil, audition pour être prêt à l'incubateur à Station F. Ouais, j'ai un after work. T'inquiète, ce sera une soirée chill qui me dit l'autre. Bah de base, c'est ça. Moi, je pense que c'est parce qu'on est tous les deux. Forcément, on n'a jamais fait une soirée de chill ensemble. Et du coup, bah on s'est bourré la gueule. Puis le lendemain, à 11h, on devait aller pitcher à l'autre bout de Paris. Bon, au final, on est là. Oh, on arrive en gueule de bois et puis tout s'est bien passé. Genre, je crois qu'il achetait un iPhone, ou il vendait son iPhone à un mec, et le mec lui a envoyé une photo de lui en soirée, genre. Il a dû se gourer de destinataire. mais Attends, quoi? T'avais jamais vu ça? Ah, genre en mode le mec qui se parlait comme ça, genre, Ouais, genre Vinted et tout. Genre, il a misclick la photo, quoi. Photo de malade, hein. Mais il y a plein les anecdotes des gens sur Vinted. Eh, si vous avez des anecdotes Vinted, racontez On sur va le faire une site. catégorie Vinted sur des sites. Ah putain, j'avais oublié ça. Un pote à nous, on se met à Nantes, sur un ponton, genre apéro, soleil plein. Prends le soleil, quoi. On le prend le soleil. sun avec des petites binches et tout. Et en fait, il y a des petites rayons, vous savez, dans le ponton. Et là, il y Entre a les lattes, ouais. Et là, un pote qui fait tomber son iPhone comme ça, fou, juste dedans. Et on se dit, bah, il est mort, quoi. Bah, le téléphone, il est bonne chance, il est dans l'erdre. Ouais, il est dans l'herbe, c'est finito. Et non. Parce qu'en dessous, sur les fondations, il tombe, genre pile comme ça. Sur les, ouais, les rebords en béton, quoi. C'est ça. Mais sauf que tu peux pas aller le chercher avec tes mains. Ouais. Du coup, notre pote, hop là,
Il enlève ouais. tout, il saute dans l'herbe, et il prend son téléphone, il le refait passer par-dessus les rayons. Il y a 2 trucs à savoir, c'est quand même que l'herbe, c'est dégueulasse à un point. Putain, ça pue la mort. Ah ouais, c'est horrible. Et que, bah l'été, sur les quais à Nantes, il y a beaucoup de monde. Du coup, il y a littéralement 500 personnes qui l'ont vu, quoi. Ouais. C'est... Le mec prend une canne dans un distributeur et elle tombe à l'horizontale comme ça. On vous mettra la photo. Ouais. Le mec Ah s'est ouais. fait baiser. J'aimerais savoir les probas. Tiens, anecdote qu'on n'a pas encore racontée. Sur l'agriculture 2024, on fait le premier jour avec Clément, Cédric et un autre pote. Bon, on y va 14h. Carré. En fait, on fait tous les stands un peu un par un, quoi. Nous, Et parce que nous on va dans le salon dégustation. on va pas voir les vaches au Ouais. début, quoi. On boit des bières, on boit du vin. On va dans le Grand Est, on va en Corse. Au bout d'un moment, ça monte quoi, un peu bourré. Jusqu'à finir aux Antilles. Finisher, genre vers 20h. Littéralement tout le monde s'est perdu. Donc on est tous sous mais complètement. Et moi je me souviens juste avoir pris un bus. Il n'y a pas de bus pour rentrer chez moi. Je me rends compte que je suis dans le bus donc bon c'est pas la route. J'arrive à reprendre le métro jusqu'à Opéra, sachant que c'est Cédric qui a mes affaires. Donc du coup j'ai pas ma carte de métro, donc je fraude. Mais en même temps j'ai une carte quoi, donc je fraude pas vraiment en fait. Opéra, je tombe sur les contrôleurs. Je suis cuit. Le mec il me dit ouais donne-moi ta carte d'identité, je sais pas quoi, je donne. Et là il me dit c'est 110 € d'amende. Je dis non, j'ai une carte en fait. Enfin j'ai une carte, je dis non, c'est bon. En plus il y a même pas 110 € sur mon compte. Donc, je comprends que je vais me faire niquer. Moi je veux pas me faire niquer. Le mec je l'endors un peu, je lui dis ouais je peux voir un truc et tout sur ma carte. Il y a ma carte d'identité dans les mains, du coup je peux pas me barrer. Le mec me rend ma carte. En plus tu devais bafouiller un Ouais, truc, alors t'étais il bleu devait... En métal. fait, je pense que c'est pour ça qu'il m'a rendu ma carte. Il devait rien comprendre. Ah, je sais pas, j'avais pué de la gueule et tout, ça devait Ah être ouais. horrible. Et là, je récupère ma carte et là, poum, je tape une boulette haut de sens complet. Ouah, je cours. Ils crient comme ça. Ouah, ils crient. Et ils essaient de me courir un peu après vite fait. Chut. Je ressors d'Opéra. Puis au final, je suis rentré à pied. Là, toi de ton côté. Alors apparemment j'ai parlé à une meuf qui avait ses écouteurs. Ah, t'as parlé à un Ah. poteau quoi. J'ai parlé à un mur. Ensuite dans le métro, je fais tomber une bouteille. En essayant de la récupérer, je m'effondre. Tu devais te coucher dans le métro, ça devait être dégueulasse. Après, j'ai dû vouloir aller en soirée, me rendre compte que j'étais trop ivre-mort. Et après, en gros, on s'est dit qu'on se rejoignait au bar. J'arrive avec quoi 2 menus BK et un paquet de tranches de cake. Mais c'est pas normal, Guy. Enfin, Déjà. pourquoi Je devais juste rentrer. Hein. Au final, on était trop sous. Du coup, on s'est fait virer du bar. Oh, Morale de vraiment, l'histoire, c'est bien le salon de l'agriculture. c'est bien, mais faites attention. On a bien rigolé, hein. On a comme vu les vaches. On n'a Ouais, pas fait ouais, que ouais. déguster. Beaucoup quand même.